Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Donc lecture générale intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, s'ils évoquent quelque chose en vous, sinon vous laissez passer. Voilà, allez on est parti pour votre premier message. Je prends une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour vous. Allez c'est parti pour les Gémeaux. La voilà. Alors on a la carte qui dit regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Il y a l'idée dans cette carte de faire un point, peut-être de là où on en est maintenant, et de faire un point sur le passé, de voir pourquoi on en est arrivé là, ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que la situation actuelle nous convient? Cette idée de nostalgie, il y a peut-être une notion de temps qui est passé, de temps qui passe trop vite. J'ai plutôt cette notion de nostalgie là. J'ai plus cette notion-là sur cette carte de regarder là où on en est et de voir que les choses sont allées très vite, passent très vite. Donc déjà la première notion, c'est presque un état des lieux, un bilan de là où on en est et de comment on en est arrivé là. Avec cette impression que peut-être c'est allé vite et on n'a peut-être pas profité à fond de tout ce qui s'est passé. Alors, on regarde avec le tarot si ça peut expliciter un petit peu tout ça. Alors, on a la première qui est un 3 de denier, la deuxième qui est un 4 d'épée. Et puis, on a celle-ci qui est sortie, la troisième, le 9 d'épée qui est ni bien aspectée, qui est en carte neutre en fait. Voilà, je vais la mettre comme ça, elle est neutre. Et on a un 5 de denier en dos de deck. Alors, il y a vraiment ici la notion de se poser, c'est un petit peu ce que je ressentais, de se poser, de faire le point. Ce 4 d'épée, on médite, on réfléchit, on analyse sur ce qui s'est passé. Et il y a une notion de réfléchir, de méditer sur la place qu'on peut avoir, de méditer sur la place qu'on a peut-être dans un collectif. On est là dans un trio qui travaille, qui élabore une œuvre. Et chacun a sa place, chacun a son rôle précis à jouer dans l'élaboration finale de l'œuvre. Donc il y a peut-être cette notion-là de se poser, de réfléchir peut-être au niveau du travail, au niveau de la place qu'on a dans le travail, au niveau de la responsabilité qu'on nous donne, peut-être de celle qu'on aurait aimé avoir, mais peut-être voilà cette réflexion sur quelle place on a au sein d'une équipe. Est-ce qu'on est en leader? Est-ce qu'on est dans la position de celui qui donne les consignes? Est-ce qu'on est en position de celui qui fait le gros œuvre, qui déblaye un peu le terrain? Est-ce que c'est celui qui peaufine les détails? Voilà, il y a de cet ordre-là dans cette carte. Ça peut aussi être la notion d'un travail sur soi où on essaie de rééquilibrer cœur, corps, esprit. Ça peut être dans cette idée-là. J'ai plutôt la sensation moi, de la place qu'on a dans une équipe au sein d'un travail et de se questionner beaucoup là-dessus et d'analyser quel parcours. J'en reviens à cette notion de nostalgie et de bilan de l'instant présent. C'est le bilan de là où on en est, de par quoi on est passé, qu'est-ce qui a pu être difficile, par quelles étapes on est passé pour en arriver là. Il y a vraiment cette notion de beaucoup, beaucoup réfléchir à ça et de se questionner, mais de se questionner sans... on ne veut pas se mettre martel en tête. On ne veut pas
En gros, enfin, si je vais être un petit peu plus trivial, on ne veut pas se pourrir la vie, on ne veut pas se prendre la tête avec des choses comme ça. On a juste besoin de se poser et d'y réfléchir. Voilà, il y a vraiment, j'ai la sensation de cette notion de ma place dans le groupe, ma place dans ce qui est en train de se faire. Voilà, quelle place on m'a donnée ou quelle place j'ai prise. Euh, voilà, il y a ces questionnements-là, mais ça ne vient pas perturber outre mesure la vie, le sommeil, les cycles de la vie. Il n'y a pas, il y a pas d'autres choses qui viennent perturber ça. Ça n'est pas une prise de tête continue. On n'a pas ça continuellement en tête. On n'est pas sans arrêt en train de réfléchir à ça. C'est un temps c'est un temps dans le week-end où on essaye de faire le point et de comprendre ce qui nous a amené peut-être justement à être dans ce collectif. Quelles étapes on a franchies, quelles étapes on a suivies, quel process, ce qui nous a amené à être dans ce collectif et ce qui nous a amené à avoir cette place particulière qu'on a. Et pourquoi pas une autre. Voilà. Et avec ce 5 de denier, il y a une notion là, qu'on se crêpe on se crêpe les cheveux par rapport à ce qui compte pour nous, aux valeurs qu'on a. Et cette sensation on a vraiment besoin, on est dans le denier encore, là, on est dans la notion du travail, on a réellement besoin de se poser, de se questionner sur, voilà, sur ce collectif et sur ce que ça génère chez nous comme tracas, sur ce qui est mis en place et qui ne nous convient pas forcément. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Un peu bloqué, un petit peu bloqué dans des perspectives d'avenir, un peu bloqué dans la nouveauté, dans quelque chose qui pourrait bloqué dans des perspectives d'avenir. Et on a ici un 10 de bâton qui montre l'énergie de quelqu'un qui a pris beaucoup de choses en charge, beaucoup de responsabilités, voilà, où ça fait un certain temps, ça fait assez longtemps qu'on s'est chargé de beaucoup de choses à faire. Et la sensation là que on ne sait plus quoi faire d'autre pour avoir une opportunité d'aller vers de la nouveauté, de faire quelque chose concrètement de nouveau. Une sensation de se sentir, de se sentir vraiment bloqué dans une progression, bloqué dans un avenir, dans une projection vers un avenir. De ne pas savoir comment quitter un état qui semble très établi. Là. Avec le 3, les rôles sont très figés, très établis. Personne n'a l'idée de remettre en cause la place de chacun. Donc il y a un petit peu cette sensation de se sentir obligé de rester dans la situation actuelle, de ne pas avoir les moyens de projeter de la nouveauté, de projeter une évolution, de se projeter sur l'avenir. Et sensation aussi d'être au bout de ce qui est possible de faire, de prendre en charge pour faire bouger ça. Un petit peu une sensation de sentir une sensation d'impuissance par rapport à cette volonté d'aller de l'avant. L'idée que ça ne relève pas de vous. Et c'est tout ça qui vous fait réfléchir ce week-end. Le point de soutien. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Voilà, il saute. Le soleil, la passion, le côté passionné et ce 8 de coupe qui est inversé. Ce qui vous soutient, c'est d'être passionné parce que quand même, je ressens moi d'être passionné parce que vous faites, d'être passionné par ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a pas cette envie de quitter un environnement. Cet environnement, vous savez que vous avez encore à apporter beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses que cet environnement peut vous apporter au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de ce qui vous plaît. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous avez envie de montrer à quel point ça vous passionne. Vous voulez être dans la lumière. Vous voulez montrer toute la potentialité de réussite que vous avez. On est dans des tournesols, on est dans une robe rouge qui montre la passion, la réussite, se tourner vers le soleil. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez encore
des choses. Il y a cette notion que vous savez qu'un jour vous partirez, vous quitterez l'environnement, mais que pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez prendre et qu'on peut vous apporter dans cet environnement. Euh, et ce qui vous soutient, c'est que vous connaissez votre potentiel de rayonnement. Vous connaissez votre potentiel de réussite. Vous savez comment faire tourner les choses à votre avantage. Comment vous tournez pour que la lumière vous éclaire. Il y a de ça. Donc il y a une notion de peut-être d'impuissance à faire bouger une structure, des choses établies en place, mais dans la réflexion que vous avez, vous savez vos potentialités, vous connaissez votre capacité à réussir et à montrer ce que vous valez et qui vous êtes. Donc il y a aussi cette conscience que c'est pas le moment de quitter, mais que vous aurez besoin à un moment d'avoir des opportunités qu'on vous propose. Il y aura ce besoin qu'on vous amène du renouveau. Alors, le point de vigilance. Il y en a deux, je vais les prendre. Le point de vigilance, c'est ne pas être trop fougueux, ne pas être trop dans le débordement d'énergie. Il y a une notion de savoir s'économiser. Il y a cette notion-là, savoir s'économiser. On sent bien ici que il y a un besoin de renouveau, de fougue. On sent bien une passion, une envie d'exploser, d'exploser dans la lumière, d'être à fond dans ce qui passionne. Mais le point de vigilance, c'est attention à la fougue. Ménagez-vous. En fait, ménagez votre monture. Donc, ménagez-vous dans tout ce qui vous passionne. Et avec ce valet d'épée inversée, le point de vigilance, c'est qu'il y a encore des choses que vous devez comprendre. Il y a encore des choses que vous devez apprendre. Il y a encore du temps à passer à réfléchir, à analyser, à comprendre des choses. Il y a encore des choses à intégrer. Il y a encore du temps à passer à mentaliser certaines choses et à essayer de faire la lumière sur ce qui se passe. On voit un éclairage à la bougie, là, il y a encore du temps, il y a des jours et des nuits à potasser, là, c'est ce qu'on a sur cette image. Il y a encore besoin il y a encore besoin de compréhension. Il y a encore besoin d'éléments complémentaires à aller chercher. Et ça, c'est vous qui faites le travail. Il y a besoin d'éléments complémentaires à aller chercher pour comprendre pourquoi les choses sont figées comme ça dans la matière. Donc attention à la vivacité, à l'énergie, à la fougue, dans l'action, dans le fait de faire des choses, parce que ce n'est pas l'unique voie pour comprendre ce qui se passe dans cette rigidité. Il y a aussi la notion d'intégrer de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles informations que vous devez récolter. Alors, votre énergie en fin du week-end. 2 encore, ça cause, c'est bavard. Alors, celle-ci est sortie de nouveau, et celle-ci est neutre. Et on a en dos de deck l'as d'épée inversé. On retrouve cette carte où je vous disais que là, on se prend la tête parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas comment faire peut-être pour accéder à des choses concrètes, à concrètement comprendre ce qui se joue. Elle était inversée, il y a des compréhensions sur le week-end, il y a des compréhensions. C'est ce fait de réfléchir, de vous poser, de bien analyser point par point tout ce qui se passe. Il y a des compréhensions et surtout il y a la conscience de ne pas se voiler la face. Le 8 d'épée, c'est quand on est enfermé dans ses propres peurs, dans sa propre vision des choses, alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité pour voir le soleil. On a vraiment encore cette notion de soleil, de solaire. Donc elle est neutre, cette carte. C'est simplement le fait que vous comprenez ce qui se joue. Ça ne vous met plus
ça ne vous donne plus envie de vous arracher les cheveux, ça ne vous met plus en peine, ça ne génère plus de la frustration, parce que vous avez... ce que vous comprenez aussi, c'est que ça ne relève pas de vous, ça ne relève pas de vos peurs, ça ne relève pas de vos doutes, ça ne relève pas du fait que vous avez du mal à voir les choses en face, parce que, voilà, bien au contraire, vous avez il y a cette notion-là, dans cette carte un peu neutre, d'avoir complètement conscience que les obstacles qui sont autour de vous ne sont pas les vôtres, ne relèvent pas de vous, et que vous aurez le moyen, la solution, vous la trouverez en fait, de louvoyer entre toutes ces épées, tous ces obstacles, tous ces arguments qu'on peut vous opposer. Vous aurez la capacité de trouver le chemin pour les contourner et pour vous retrouver en haut de cette colline et sous le soleil. Donc il y a cette conscience que vous avez, mais qui vient de votre énergie, hein, qui vient de cette énergie que vous avez d'être solaire, d'être rayonnante, et de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, d'où cette notion d'attention à la fougue, à l'envie d'avancer trop vite, parce qu'il y a encore des éléments à comprendre. Et vous allez comprendre que ce qui se passe ne relève pas de vous. Donc ça ne sert à rien de vous crêper les cheveux, de chercher concrètement ce qui se passe, concrètement ce que vous auriez pu faire, ce qui vous manque. Il y a cette compréhension que ça ne relève pas de vous et que c'est un niveau autre. Et vous ne vous voilez plus la face par rapport à ça. Et on a cet as d'épée inversé en dos de deck, c'est que vous ne cherchez pas à avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle idée. Vous restez vraiment dans ce qui est là, dans le factuel. Vous n'avez pas besoin de vous... Il n'y a pas cette notion d'avoir envie de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle réflexion, dans une nouvelle façon de voir les choses. C'est juste que pour l'instant, vous avez la compréhension que ça ne relève pas de vous. Ces épées, c'est pas vous qui les avez plantées. Et vous n'êtes pas perdu au milieu. Vous avez une vision claire que vous aurez des solutions pour sortir de ces obstacles. Mais pour l'instant, vous ne savez pas encore comment. Il y a cette notion-là avec cette as d'épée inversée que vous ne savez pas encore comment. Mais vous ne savez pas encore. Mais vous savez que vous le saurez. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est pas encore maintenant que vous comprenez tout, que vous avez une nouvelle illumination, que vous avez l'as d'épée en général, c'est quand on a la lumière qui s'allume d'un coup, on a l'idée fulgurante. Vous n'avez pas cette idée fulgurante qui vous explique et qui vous dit que vous êtes sur la compréhension des choses, mais vous savez que ça va le devenir, que ça va arriver. Donc c'est une belle énergie là sur ce week-end, parce qu'il y a un apaisement. Il y a vraiment un apaisement sur la fin du week-end et une compréhension de ce qui relève de vous et de ce qui ne relève pas de vous. Des obstacles qui ne relèvent pas de vous, ni de vos doutes, ni de vos croyances, ni de vos capacités. Donc voilà, c'est cette confiance que vous gardez de l'avenir que vous avez envie d'avoir et des compétences que vous avez pour qu'ils se réalisent. Donc très jolie énergie. Allez, on prend un petit message de vos anges, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges? Voilà. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. C'est ça, hein, ça s'éclaire. Ça s'éclaire. Voilà. Cette carte neutre là qui montre que le bandeau, vous l'enlevez parce que vous savez que ça ne relève pas de vous. Vous voyez le soleil, vous voyez la lumière. Ça s'éclaire. Et il y a ce temps que vous avez pris pour... justement, pour fermer les yeux un moment et comprendre. Donc, très joli message. Un dernier message des portes de l'âme pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Alors, quel est ce message? Et on vous dit l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture.
C'est exactement ce qui se passe. C'est la notion là de prendre le temps de réfléchir, c'est d'accueillir. Donc d'avoir réfléchi sur, voilà, sur ce qui s'est passé, le passé. C'est d'accueillir ce qui arrive, ce qui se passe, et d'avoir cet esprit ouvert, vous l'avez là, cet esprit ouvert pour ce qui va arriver. Donc il y a cet optimisme, cette lumière, cette chaleur, cette envie de réussite, cette envie de voir la lumière, d'aller vers le soleil qui est là. Donc très beau message pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.